Merci. Jacques Krabal. Je crois que vous vous répartissez avec... non? Bon, Jacques. Merci de me donner la parole. J'ai beaucoup apprécié les réflexions que nous connaissions déjà sur la nécessité d'une mobilisation beaucoup plus forte, plus large sur le réchauffement climatique et sauver la planète. Pour autant, j'ai trouvé que votre discours était bien pessimiste, même s'il il est enclin avec la réalité. Vous n'insistez pas, de mon point de vue, si je puis me permettre, entre le lien écologie et progrès, pas progrès économique, mais progrès social, progrès pour la santé, développement durable et justice sociale. Vous avez parlé des inégalités. Pour ma part, je considère que l'écologie doit être populaire et pas forcément impopulaire, pas entraîner le report, le recul, ne pas générer l'anxiété et créer des peurs comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc je m'attendais à un discours beaucoup plus à l'offensive qui a été repris tout à l'heure. J'ai lu votre intervention aujourd'hui dans le journal Le Monde et vous avez raison que les élus d'une manière générale, les États en particulier, veulent lutter contre le chômage, ce qui est tout à fait légitime, mais pour autant que si nous continuons dans la voie qui est celle du développement actuel, je pense que nous n'obtiendrons pas les résultats escomptés en matière de création d'emplois et nous allons aller vraiment à des catastrophes que vous annoncez. Donc je m'attendais à ce que vous puissiez nous définir plus un modèle. Vous parlez de changement de paradigme. Je pense que vous n'avez pas insisté sur la transition écologique et énergétique, qui, je pense, peut être un bon moyen. Il n'est pas le seul, mais il me semble être un secteur incontournable. Et donc, ça, c'est ma première réflexion. Je ne veux pas m'étendre sur ce qui a été dit sur la Commission européenne. Nous avons écouté il y a quelques jours Connie Hedegaard, avec toutes les interrogations que ça peut avoir à travers les objectifs qui sont loin de ceux que nous pouvons attendre. Donc, j'aimerais avoir votre réflexion également, comme votre réflexion sur, vous avez dit que la politique de la rareté, mais on se substitue à la rareté aujourd'hui, quelque part avec cette volonté de nucléaire, et aussi avec les gaz et huiles de schiste, qui ne m'apparaissent pas les bonnes solutions. Donc voilà aussi pour les réflexions de fond. Et puis au sujet du débat passionnant et complexe entre économistes sur la bonne méthode à adopter pour inciter le développement d'énergie propre et limiter les émissions de gaz à effet de serre, nous tâtonnons, vous tâtonnez entre carottes et bâtons. Donc j'aimerais bien savoir quelle est votre réflexion sur les sujets des droits à polluer. Doit-on chercher à améliorer à court terme le marché des droits à polluer ou faut-il changer radicalement et taxer les émissions ou encore faut-il un mix? Et une dernière réflexion. Dans le cadre de votre think tank, vous développez la notion de démocratie écologique en partant du constat selon lequel le système représentatif actuel est incapable de prendre en charge les enjeux du long terme et que pour cela, une réforme de nos institutions serait incontournable. Donc vous me permettrez de vous faire remarquer que le temps démocratique commun est celui d'un mandat et que dans la très grande majorité des cas, nous autres responsables politiques élus posons des actes qui vont bien au-delà. Pouvez-vous développer davantage votre argument car la logique de ce raisonnement ne m'apparaît donc pas évidente. Merci.